Des herbes, des fleurs, des tiges fragiles, parfois considérées comme indésirables. Et pourtant, là, sous nos pieds, une vie discrète s'accroche. Une vie souvent arrachée pour faire propre ou tout simplement pour mettre fin à la mauvaise herbe. Un geste du quotidien qui a poussé deux criminologues à enquêter sur la végétation spontanée à Bruxelles. Entre l'analyse du crime et la préservation de la nature, il n'y a qu'un pas. Étudier la place des mauvaises herbes en ville, c'est étudier les normes, c'est étudier ce qui est sale et ce qui est propre, en tout cas ce qui est jugé comme sale ou ce qui est jugé comme propre, ce qui est jugé comme étant admissible dans la ville, acceptable ou non. Donc c'est une question qui est à la fois profondément criminologique et profondément politique. Loin des scènes de crimes traditionnels, leurs recherches portent ici sur d'autres formes d'atteinte, celles faites aux végétaux. C'est lors d'une promenade botanique que la découverte se fait. Au fil des observations et des échanges, plusieurs constats émergent. Pour protéger ces fleurs de trottoir, il faut d'abord les connaître. Il faut d'abord savoir qu'elles existent, qu'elles ont même parfois une utilité, qu'elles sont belles, qu'elles suscitent de l'émotion. Et ça, on ne pouvait le faire qu'à travers une observation sur le terrain, puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études qui s'intéressent à cette végétation urbaine. Connaître une plante, c'est déjà la reconnaître et souvent la respecter. Mais qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? Une plante inutile ou simplement mal comprise? La perception varie selon l'âge, le genre, mais aussi le lieu de vie. Il y a une forte inégalité géographique dans la manière dont les citoyennes et les citoyens ont accès aux espaces verts. Et on le voit quand on regarde une carte des espaces verts de Bruxelles. Certains habitants ou habitantes, en fonction de là où ils résident, habitent plus loin de certains espaces. Et donc, il y a vraiment une question d'égalité sociale et d'égalité par rapport au droit à la nature qui se pose à travers cette étude également. Après 2 ans d'enquête, les auteurs invitent à poursuivre les recherches sur la perception des végétaux. Alors sommes-nous prêts à partager les rues de la capitale avec la nature ?